Bien, alors le corrigé du numéro 50, on est page 151. Donc ici, on vous donnait la courbe représentant une fonction f. On vous disait que on avait tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Donc effectivement, on vous disait que la fonction f était dérivable en 2 et en 3. Donc première chose, on vous demandait de déterminer la valeur de f' de 3. Donc ici, f' de 3, donc si x vaut 3, on me demande f' de 3, donc le coefficient directeur de la tangente. Donc ici, lorsque x vaut 3, on est sur le point A. Donc ici, f' de 3, c'est le coefficient directeur de t, à ne pas confondre avec f de 3. Lui, vous savez lire depuis déjà un bon moment, le troisième, je pense, qui lui vaudrait 20. Mais nous, là, ici, on me demandait f' de 3, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente t. Et le coefficient directeur de t. Donc, on m'a donné les 2 points, et bien je vais m'en servir. Hop. Donc ici, j'ai un décalage vertical. Alors attention, c'est 2 carreaux, mais 2 carreaux vers le bas, donc moins 2. Mais attention, le carreau ici représente 10. Donc on a un décalage vertical de moins 20 pour un décalage horizontal, lui, de 3 carreaux. Mais 3 carreaux ici, c'est bien 3. Donc f' de 3, il vaut moins 20 sur 3. Ouais, j'ai fait des bêtises tout à l'heure. Et j'ai pas effacé mes bêtises. Hop là, voilà. Donc f' de 3 égale moins 20 tiers. Ensuite, on vous demandait de déterminer l'équation réduite de la tangente. Donc une fois que je sais que f' de 3 vaut moins 20 tiers, je sais que ce moins 20 tiers, donc c'est le coefficient directeur de la tangente, c'est-à-dire que ma tangente a une équation du type y égale moins 20 tiers de x plus p. Décidément, j'ai fait n'importe quoi. Hop là, voilà. Et il me faut maintenant, pour terminer, pour continuer, un point. Donc je vais prendre le point A, puisque c'est la tangente A. Le point A, il a pour coordonnées 3, 20, c'est-à-dire que lorsque x vaut 3, alors y vaut 20. Si x égale 3, alors y égale 20, ce qui est l'image de 3. Donc, moins 20 tiers, je remplace x par 3 fois 3 plus p, je sais que ça va faire 20. Moins 20 tiers fois 3, ça fait moins 20. Donc, moins 20 plus p doit être égal à 20. C'est-à-dire que p, je bascule mon 20 de l'autre côté, il va devenir plus 20 égale 20 plus 20, 40. Donc, l'équation réduite de ma tangente t, c'est y égale moins 20 tiers de x plus 40. Ce 40 étant l'ordonnée à l'origine, je vais tout de suite aller vérifier que c'est correct. Ma droite vient couper l'axe des ordonnées au niveau 40. Ici, ça me paraît pas délirant de trouver ça. Ensuite, on vous dit une équation de la tangente au point d'abscisse 2. Alors, le point d'abscisse 2, il n'est pas placé, hein, ce serait le point qui est ici. C'est moins 1,5x plus 6. Oui, alors c'est sûrement pas plus 6 quand je vois l'allure de la courbe, mais enfin c'est pas très grave. On me demandait de retrouver f' de 2. f' de 2, c'est le coefficient directeur
de cette droite, de cette tangente. Le coefficient directeur d'une droite dont je connais l'équation réduite, c'est le nombre que je vais mettre devant x. Donc le coefficient directeur, il vaut moins 1,5. Donc f' de 2 vaut forcément moins 1,5. Alors, je ne sais pas si ça a été rectifié sur votre livre. Moi, c'est la version que j'ai là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si je la trace, ma tangente, je peux la tracer à peu près, hein. Alors, elle a un coefficient directeur de moins 1,5. Déjà, ça me paraît pas énorme. Et alors, en tout cas, son ordonnée d'origine n'est certainement pas plus 6 parce qu'elle va monter bien plus haut que 40. Alors, je ne sais pas, il y a une erreur d'énoncé, mais enfin, ça n'empêche pas de faire l'exercice. Si ça, c'est exact, ça voudrait dire que f' de 2 vaut ici moins 1,5. Voilà, c'est tout pour celui-là.